libéré, il faut que le vieil homme qui est en nous, qui est à l'origine de ce péché-là, il faut que Jésus le détruise à la croix par sa mort. Donc quand Jésus meurt à la croix, par la croix, le vieil homme est détruit. Il est détruit, il est déraciné. Parce que le péché, c'est comme un arbre qui produit les fruits que vous voyez là. Donc il faut que le péché soit déraciné. Donc le vieil homme est déraciné en nous. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus prend, nos péchés sont transférés sur Jésus. Vous voyez donc le péché, et Jésus porte le péché de l'humanité. Et l'homme est libéré. Il a porté, Jésus a porté, il a pris. Donc nos péchés sont transférés sur Jésus. Nous étions pécheurs, condamnés à la mort, condamnés à la maladie, condamnés à la malédiction. Jésus est venu pour porter. Donc, nos péchés ont été transférés. Et quand il porte ça, nous sommes libres. Il est libéré, non? Nous sommes libres. Et ça vient maintenant sur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À un moment, Jésus, à la croix, a commencé à crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'humanité qui parlait, c'était pas Jésus. Quand Jésus parlait à son Père, il disait mon Père. Il disait mon Père. Parce qu'il avait déjà le péché qui était en lui. Il était devenu péché. Jésus était devenu péché parce qu'il avait déjà porté le péché de l'humanité. Il était séparé de Dieu. Comme nous, on était séparés de Dieu à cause du péché. Jésus portant le péché, lui-même était devenu péché. Il était déjà séparé de son Père. Il a crié, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a dit que ta volonté soit faite. Donc, quand Jésus porte nos péchés, il nous libère. Amen. Amen. Il nous libère. Amen. Maintenant, il y a un travail qui doit être fait. Il faudrait que nous puissions croire, accepter ce que Jésus a fait. Parce que la Bible dit, comme le prophète disait hier, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Dans le monde spirituel, si tu ne crois pas, tu n'accèdes pas. Oui, non, si tu ne crois pas que c'est fait, tu ne peux pas accéder quand tu ne crois pas. Donc, plusieurs ne croient pas. Plusieurs confessent que Jésus a porté leur péché. Mais ils ne croient pas que véritablement Jésus a porté. Ils ont encore la mentalité, ils ont encore la culpabilité. Tu vois, non? Ils n'ont pas accepté que Jésus a. Ils confessent de leur bouche, mais de leur cœur, ils ne croient pas véritablement que Jésus a porté leur péché. Qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant que l'homme, que le vieil homme soit crucifié. Vous voyez, dans Galates 2, verset 20, il dit, Paul dit, j'ai été crucifié. Avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, le vieil homme doit être crucifié. Crucifié veut dire, il doit être détruit, déraciné. Amen. Pour que l'homme nouveau puisse renaître. Amen. Amen. Donc, quand tu es un croyant qui n'est pas encore crucifié, tu vois, tu vas passer tout ton temps à confesser le péché, à tomber, tu tombes, tu te relèves, tu te débats. Il faut que tu passes par la purification. Donc, le premier niveau de la croix, c'est de pouvoir permettre que Jésus, la croix détruise le vieil homme. Deuxième niveau, il faut que le vieil homme soit crucifié. Crucifié. Maintenant, il y a un troisième niveau. Il faut connaître, il faut expérimenter la puissance de la résurrection. Il faut expérimenter la puissance de la résurrection. Parce que quand le croyant reste à la croix, l'homme nouveau ne peut pas être libéré.
Plusieurs croyants sont restés au niveau de la croix. C'est pour cela qu'ils continuent à se débattre avec le péché. Donc il faut connaître, selon quelqu'un peut lire Philippiens 3, verset 10, qui dit que nous devons connaître, passer par expérimenter la puissance de la résurrection. Donc, qu'est-ce qui se passe à la croix? Jésus, nous avons le salut et nous avons la délivrance. Nous sommes libérés. Alléluia. Et nous marchons dans la justice. Amen. Amen. Le vêtement de la justice. Amen. Comme ici, on a le vêtement de péché. L'homme nouveau doit marcher dans la justice. Il ne doit plus marcher dans la culpabilité qu'il est pécheur. Beaucoup sont encore à l'église, disent pauvre pécheur chaque jour. Seigneur, pauvre pécheur, tout ça. Donc l'homme nouveau est sans péché. Jésus a déjà pris ses péchés, il a déjà ôté, il a porté. Hein? Donc, il marche dans la justice. Amen. Donc, il est en santé, la vie éternelle, la bénédiction, la prospérité, commençant par la prospérité de l'âme. Donc, voilà. C'est quand tu connais la puissance de la résurrection que ceci fonctionne pour toi. Amen. Amen. Ceci fonctionne pour toi. Tu es véritablement libéré. Tu es libéré. Tu ne marches plus dans la conscience du péché. Tu es totalement libéré. C'est à partir de ce moment-là que tu peux véritablement être à l'image de Christ. C'est à ce moment qu'on parle de la nouvelle création. Amen. Amen. Donc ce n'est plus Adam, ce n'est plus l'homme Adam. C'est ici là, c'est l'homme nouveau recréé à l'image de Dieu. Ici c'est l'homme nouveau recréé à l'image de Dieu. Amen. Donc ici, c'est véritablement là où la nouvelle naissance s'opère. Donc, bien-aimé, il est important de comprendre, de croire et d'expérimenter, avant d'expérimenter. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas expérimenter. Amen. Amen. Et comme je disais hier, c'est la compréhension qui te donne accès. Donc je ne sais pas si quelqu'un ici se débattait encore. Si quelqu'un ici se débat encore. Quand on est enfant, quand on est né de nouveau, on est réellement libre. On est délivré. On n'a plus besoin de courir de gauche à droite pour chercher la délivrance, les prières, tout genre de prières. Et même plusieurs soi-disant hommes de Dieu, pasteurs, ils n'ont pas parvenu à ceci. Ils n'ont pas parvenu à ceci. Donc, j'aimerais dire ceci. Moi, avant d'expérimenter la croix et la résurrection, moi, j'étais véritablement, comment on dit, un esclave du péché. J'étais esclave de sexe. J'étais esclave de l'alcool. J'étais esclave de la tradition. Et mon domaine de captivité qui était à un niveau élevé, c'était au niveau du sexe. Au point où je me retrouvais tout le temps avec les prostituées. Comme un éternel insatisfait. Je pouvais être avec celle qui était à l'époque ma fiancée. Dès que on se sépare, je me retrouve. C'est bon, je me retrouve avec des prostituées. Pourtant, je viens de me séparer. Donc, c'était à un niveau, j'étais déjà addict.
Plusieurs cherchent à se libérer des addictions. Ils prennent des recettes partout. Ils font des prières. Les jeûnes de prière, ça ne donne pas. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté la croix. La croix et la résurrection. Ça fait plus de, je suis à 21 ans, que j'ai fait cette expérience. Et Christ m'a totalement libéré. Christ m'a totalement libéré. Quand j'ai fait cette expérience, c'est comme si les écailles tombaient de mes yeux. J'ai réalisé l'homme nouveau qui était en moi, qui a commencé à haïr. C'est comme, je ne sais pas, pour mieux comprendre, disons Romains 7. Quelqu'un la double là, disons Romains 7, verset 18 à 21. Je vais pouvoir aider quelqu'un. Après, on va conclure Romains 7. Verset 18. Romains chapitre 7, verset 18, il est écrit: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Oui, continue. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 24, passe au verset 24 à 25. Le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Donc, quand tu n'as pas encore expérimenté la croix, tu es esclave du péché. Le péché habite en toi et il te tourmente, il te conduit par la chair. Et il y a une loi, la loi du péché de la mort, qui habite dans tes membres. Le bien que tu veux faire, tu ne parviens pas à le faire. Tu n'as pas le pouvoir de faire le bien, d'obéir à Dieu. Mais quand tu expérimentes la croix, parce que Jésus, il a déjà accompli pour nous. Quand il finit l'œuvre achevée, il dit tout est accompli. Amen. Amen. Il a déjà payé le prix. C'est comme quelqu'un qui est en prison, il est condamné à mort, et un bienfaiteur vient dit, je prends ta place en prison. Je te libère, je prends ta place. Si celui qu'on a libéré trouve que non, c'est encore mieux que je retourne en prison, pourtant il est déjà acquitté. Tu vois, il va continuer à souffrir pour rien. Pourtant, un bienfaiteur qui a déjà payé le prix, comme Jésus nous a rachetés. Et la joie de Jésus, c'est quand nous sommes libres. Amen. Parce qu'il a déjà payé le prix. Quand nous ne comprenons pas et que nous continuons à porter, nous continuons à subir, pourtant, il a déjà accompli un grand prix à la croix pour nous libérer. Alléluia. Amen. Quand nous croyons et que nous expérimentons, nous accédons à la loi de vie en Jésus-Christ. La nouvelle création, l'homme est né de nouveau. L'homme est né de nouveau. Celui qui en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc tu ne vis plus en faisant attention, je vais pécher ou je ne vais pas pécher. Le péché n'est plus ta préoccupation. Amen. Le péché n'existe plus. Amen. Quelqu'un a déjà, Christ a déjà porté ça, ça n'existe plus. Est-ce que tu es parfait? Non.
le juste tombe et se relève. Amen. Amen. Tu obéis à Dieu, tu marches dans la volonté de Dieu et le péché n'est plus un problème. Le sang de Jésus te purifie. Tu n'as pas besoin de pardonne-moi Seigneur tout le temps, pardonne-moi, non. Tu marches dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, ce qu'il a accompli pour toi, marche à ton compte. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Avant de finir, j'aimerais qu'on prie. Tu vas prier. Que le Seigneur se révèle à toi. Il ouvre tes yeux pour que tu comprennes. Véritablement, si tu comprends, j'étais malade, un sac de maladie. Je ne pouvais pas faire plus d'1 mois sans tomber malade. Ça fait 21 ans aujourd'hui. Pas plus de maladie. Comme tu vois, santé divine là, c'est vrai et c'est vrai. Depuis 21 ans que je suis à Christ, pas de maladie. Avant, c'était l'enfant le plus qu'on dépensait à l'hôpital, chez les marabouts, partout. Je marche dans la santé divine. Est-ce que tu me comprends? Tu n'auras pas besoin. Je ne suis jamais allé pour qu'on me délivre, pour quoi que ce soit. Depuis que je suis chrétien, plusieurs vont délivrance. Je ne suis jamais allé pour qu'on me délivre. La croix délivre. Alléluia. Quand tu as compris. Amen. Amen. Donc, je ne vais pas trop, mais nous allons prier. Tu vas prier.